tous et à toutes les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exclue sur la chaîne AR15 Nation Tactical, votre chaîne. Nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bonjour et bienvenue à vous tous. Une super vidéo, donc aujourd'hui, une exclue sur la chaîne par rapport au VHS 2S et Lyon. Comme vous le savez tous, sur la chaîne, il y aura de plus en plus de vidéos exclues vous présentant du matériel parfois anodin, parfois du matériel relativement rare, difficile à trouver, des configurations spécifiques, particulières pour du tir sportif et de l'opérationnel, qui peuvent pallier à la fois les deux, ou pas, ça dépend du matos. Par contre là, je vous ai dégoté, les amis, une super pièce qui va changer toute la configuration de votre VHS 2S et Lyon. Pour les propriétaires de cette arme, vous allez vraiment être surpris et vous allez vraiment être content puisque nous l'avons testé. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout puisque il y a une partie sur le stand de tir où on a essayé diverses choses par rapport à cette fameuse pièce qui se trouve, elle, ici, que je vais vous présenter après. Alors, pour ce qui concerne le VHS 2S, franchement, c'est exactement, mais exactement ce qui lui manquait et ce qu'il lui fallait pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer tout au long de la vidéo. Sincèrement, j'ai testé, c'est le jour et la nuit. Sincèrement, aussi bien sur le plan fonctionnel, aussi bien sur le plan de la robustesse, aussi bien sur le plan de la conception et aussi bien sur le plan de la qualité. Petite parenthèse, attention, le prix pique un peu, mais par contre, ça vaut vraiment, mais vraiment son prix. Sincèrement. Nous allons commencer maintenant par l'annonce. Donc, il s'agit d'un garde-main spécifique canadien, fabriqué au Canada. Donc, je vais vous présenter le garde-main avec bipied intégré BLK LBL. Nous allons commencer la vidéo en faisant un déballage du colis que j'ai reçu. Et je remercie particulièrement la société BLK LBL pour leur sympathie et le partenariat que j'ai avec eux. Je les salue au passage, je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Sincèrement, vraiment, mais merci, sincèrement, de tout mon cœur et de toute la chaîne, donc toute l'équipe de la chaîne vous remercie spécifiquement BLK LBL pour votre participation à la chaîne et surtout de nous avoir envoyé le garde-main qui est une tuerie. Ce n'est pas pour vanter le produit, je l'ai testé. Déjà rien qu'à l'emballage, vous allez voir que déjà là, on est vraiment sur du lourd. Les amis, on commence l'emballage maintenant. Allez, c'est parti pour le unboxing de notre fameux garde-main BLK LBL. Donc, voilà notre colis que j'ai reçu donc par Chronopost. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus parce que c'était une galère pas possible puisque ça vient du Canada. Donc, ça a attendu un mois. Donc voilà, je vous ferai les détails un jour. Et je vous expliquerai un petit peu le tenant et les aboutissants de la galère que j'ai pu avoir avec eux. Bref, donc, nous avons donc notre fameux garde-main qui se trouve dans le colis. Donc, on va le déballer. Nous sommes en présence de deux superbes mousses qui le protègent, ici. On va déballer notre garde-main. Alors, ne tenez pas compte des rails Picatinny qui sont sur les côtés. C'est moi qui les ai rajoutés, bien évidemment, puisque pour le test. Donc voilà notre fameux garde-main. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Voilà la pièce en elle-même. Le rail Picatinny est en option pour une quarantaine de dollars, puisqu'en fait c'est un rajout de chez eux. C'est un rail directement adaptable dessus. Picatinny, puisque en fait, comme vous pouvez le voir, vous avez deux vis qui viennent se visser sur le garde-main. Et c'est pas vraiment un système donc M-Lock. Vous voyez donc ici et ici. Pour tout ce qui concerne le reste sur les côtés, nous avons... Ici, c'est pour ça que j'ai enlevé celui-ci qui était là, un emprunt pour du M-Lock, ce qui est parfaitement judicieux et parfaitement fonctionnel. J'ai adapté dessus un Picatinny sur le dessous pour pouvoir y mettre une poignée ou tout autre accessoire, ce que je vous conseille, puisqu'en fait le garde-main, il est fait lui pour pouvoir accepter une poignée ou tout autre accessoire, ce qui est quelque chose de vraiment très bien. Voilà pour le garde-main. Vous remarquerez l'épaisseur. On est vraiment sur du costaud, mouse costaud. Ici, c'est moi qui ai testé un petit peu pour la peinture. Donc ça, c'est normal. Ne le faites pas. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour le test de la vidéo. Et sincèrement, la peinture, elle tient vraiment le choc. La preuve, c'est qu'il m'a fallu un certain temps pour pouvoir l'enlever. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Nous avons le bipied ici.
Voilà ce que ça nous donne, grosso modo, en sachant que vous avez un bipied. Attention à la petite surprise. En carbone. Voilà pour ce qui concerne le déballage du produit. Donc, excellent produit, excellente finition. Vous avez aussi ici, à l'intérieur, vous le voyez, la petite molette qui se trouve là, ici, qui, elle, va vous permettre, une fois que vous avez déplié votre bipied, de pouvoir régler la tension en dévissant ou en vissant du bipied, de l'ensemble bipied, pour pouvoir le faire pivoter de gauche et à droite, latéralement, au niveau du VHS-2S. Donc ce qui est génial, vous avez deux options possibles. Soit vous bloquez le bipied, soit vous ne le bloquez pas. Et là, automatiquement, vous allez vous retrouver avec un bipied fixe. Vous pouvez le mettre en semi-rigide, ce qui est excellent aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, si ça bouge, bah, ça va bouger. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous allez replier le bipied, il va se remettre automatiquement en place tout seul. Voilà pour le déballage du produit, les amis. Je vous fais faire un petit tour rapide. Donc voilà, la marque. Ici, BLK LBL, une superbe finition. Nous avons un bon grip ici, puisqu'en fait, il est intégré au garde-main. Donc, il fait office de garde-main une fois replié. Donc, il n'y a aucun souci, ça ne gêne strictement donc en rien. Même si vous avez mis un rail Picatinny. La preuve, regardez par vous-même. Ici, nous avons aucune gêne. Voilà pour le déballage. Donc, une excellente pièce, magnifique. Regardez un petit peu l'intérieur. C'est vraiment du mouse costaud. Maintenant, je vais le monter directement sur le VHS-2S avec la configuration requise que moi, je vais vous conseiller dessus, avec plusieurs accessoires éventuellement que vous allez pouvoir installer. On y va, c'est parti! Nous voici maintenant avec le garde-main BLK LBL monté sur notre VHS-2S. Alors, petite parenthèse, pour le montage, vous n'avez aucun jeu au niveau du garde-main. C'est quasiment impossible, même une feuille de cigarette, elle passe pas, c'est pour vous dire. Ce qui veut dire que quand vous allez l'installer, vous allez être obligé de forcer comme un malade pour le rentrer, c'est normal, ça nécessite un certain rodage. Alors, attention à ça, n'ayez aucune crainte et aucune peur à ce niveau-là, il va falloir forcer dessus avec une petite calembour et un maillet, pour pouvoir le rentrer correctement, ainsi de suite et ainsi de suite. Là, il commence à rentrer comme il faut, puisque en fait, je l'ai démonté, remonté, démonté, remonté, remonté, démonté. Donc évidemment, ça a commencé donc à le roder. Donc là, il rentre un petit peu mieux à la force des mains, en forçant quand même comme il faut, il rentre. Attention aussi, notamment au niveau de la goupille de maintien. Même topo, elle va forcer, ce qui est tout à fait normal. Je vous le dis de suite, c'est pas la peine de leur envoyer un mail si vous l'achetez. Oui, j'arrive pas à le rentrer, il va pas, etc. C'est tout à fait normal, c'est pour éviter justement qu'il y ait du jeu, donc ça va s'adapter exactement à votre arme. Voilà pour la petite parenthèse à ce niveau-là. Maintenant, petite présentation sur le stand des tests que nous avons pu faire. Là, je vais vous envoyer donc les vidéos sur le stand de tir. Écoutez bien les vidéos puisqu'on a testé sur plusieurs coutures différentes. Je vous explique ça juste après la vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce niveau-là par rapport au bipied. Des petits détails importants qu'il va falloir noter dessus qui sont excellents. Pour moi, c'est 200% fonctionnel. Les amis, c'est parti pour le stand de tir. On y va maintenant. Alors, on va faire en sorte de voir comment ça se passe pour déplier le garde-main en version rapide. Donc, ça va tout seul. Hein. Voilà. Là, on remarquera une petite vis de réglage pour pouvoir faire la latéralité au niveau du garde-main. Il suffit de la desserrer. On peut faire pivoter le VHS un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc ça, c'est nickel, c'est parfait. Maintenant, pour ce qui est de la remise en place du bipied, c'est très simple. Tac. Hop. Il faut faire attention à une chose. C'est la sangle qu'elle ne se prenne pas dedans. Et là, on est reparti. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Avec une seule main, on déploie le bipied sans problème. Ça, c'est un excellent point. Alors, nous avons une excellente prise en main avec le garde-main. Donc là, c'est tout naturel, ça va tout seul. Parfait. Au niveau du grip, au niveau du garde-main, même si on le prend comme ça de base, on est excellent. On est parfaitement bien stable. Que demander de mieux?
Donc pour moi, ce garde-main, au niveau du VHS-2S, est une tuerie. C'est vraiment ce qui lui manquait. Voilà les amis. Comme vous avez pu le voir pendant les tests au niveau du stand de tir, nous avons affaire à une pièce super efficace qui, à mon sens, mérite non seulement le prix, puisqu'on est quand même sur un prix assez conséquent, mais dites-vous bien une chose, c'est que c'est quand même une ingénierie qui a travaillé dessus. Ce ne sont pas des pleu-pleu du coin. Donc d'ailleurs, pour petite information, BLK LBL travaille sur le X85 Tavor. Il travaille aussi sur des garde-mains spécifiques pour Tika. Donc ce sont des spécialistes des garde-mains opérationnels. Alors attention, c'est fait pour l'opérationnel. Évidemment, adaptable pour du tir sportif, ça va de soi. Mais c'est prévu pour l'opérationnel à 200%. Vous noterez la gueule agressive que ça lui fait, puisque là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se retrouve avec le frein de bouche juste à ras, ce que j'adore particulièrement sur une arme comme ça. Ça lui fait une gueule complètement atypique et vachement agressive. Là, la configuration parfaite, la voici. Je vais vous expliquer après mes conseils à ce niveau-là par rapport au magnifère, au point rouge, etc., etc. Donc, je vais vous faire un petit topo de la présentation du produit qui est excellent. Donc, nous avons affaire à un garde-main flottant, donc très important. C'est une gamme de très haute qualité, aluminium, aviation, spécifique, traité, anti-choc et tout ce qui va bien. Vous êtes en présence d'un bipied repliable grâce à une inclinaison jusqu'à 30 degrés, comme je vous avais expliqué donc tout à l'heure. Son système de tension sans outils et ses pieds extensibles, et vous atteindrez une configuration parfaite pour pouvoir faire des tirs de précision sur de la semi-longue distance. Il est beaucoup plus rigide et beaucoup plus robuste, bien évidemment ça va soi, que le garde-main d'origine. Vous avez aussi la rotation du bipied autour de l'axe du canon sans contact avec le canon. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Vous avez un pivot solide, comme de la roque. Et ça, je peux vous le garantir parce que je l'ai fait tomber exprès plus d'une fois. Et ça n'a pas bougé. La preuve, hein. Voilà, hein. Voilà, il y a 0 jeu. Donc là, franchement, je suis même très surpris. Le garde-main BLK s'étend au-delà du boîtier de culasse, offrant un excellent emplacement pour une poignée, donc pour la prise donc en C, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors à noter, la prise en C sur le VHS, elle se fait ici. Hein. Voilà, donc je ne vais pas faire un dessin, vous savez tous. Hein. Alors, il propose aussi un rail Picatinny, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau de la présentation du produit, qui vaut à peu près entre 30 et 40 $ de mémoire. Donc franchement, vaut mieux le prendre, puisque là, vous allez pouvoir installer une torche Streamlight TL-R1, qui, elle, est parfaitement adaptée au rail Picatinny par rapport à la longueur, etc. Donc c'est génial. Donc c'est une lampe que vous pouvez acheter à part, qui, elle, est parfaitement fonctionnelle, puisqu'ils l'ont testé dessus eux-mêmes sur le terrain. Et c'est exactement ce qu'ils conseillent. Et ils ont bien raison d'ailleurs, puisqu'en fait, moi, je l'ai testé, parce que j'avais un ami qui en avait une, donc on l'a mis dessus. Malheureusement, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la présenter. Donc, n'oubliez pas, donc je redonne la référence, c'est la TLR1, pardon, c'est la Streamlight. L'installation ne nécessite aucun outil. Sauf que, comme je vous l'ai dit, donc je reviens encore sur ce point, il va falloir forcer comme un fou pour pouvoir le rentrer, ce qui est tout à fait normal. À la longue, il va se roder, vous pouvez le rentrer tout seul. La version courte, donc celle-ci présente, elle est adaptable pour le canon de 16, 18 et 20, ce qui est génial. Vous avez aussi une version pour canon 18 et 20 pouces. Donc, je ne l'ai pas trouvé encore sur le site, apparemment ça va sortir. Pour ce qui concerne le bipied, nous sommes sur un poids de 358 grammes, ce qui est vraiment pas lourd, hein, vous pouvez le constater, hein, 358 grammes. J'ai été relativement surpris. Les pieds sont réglables et extensibles de 164 à 231 mm, ce qui est tout à fait génial depuis l'axe du canon. C'est le top du top. Donc voilà, vous voyez les amis, nous avons affaire à un garde-main spécifique pour le Helion VHS-2S qui manquait à tous. Sincèrement, comme je l'ai dit dans la vidéo test, au niveau du stand de tir, cette arme n'a rien à voir avec le FAMAS. Faut pas tout confondre, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Même s'il y a une ressemblance, certes, mais tous les bullpups, plus ou moins, se ressemblent les uns aux autres.
La mécanique est complètement différente. Donc il faut arrêter avec cette histoire de FAMAS. Ça n'a rien à voir avec un FAMAS. Par contre, la sensation du tir, même avec un autre bipied que j'avais installé, rappelez-vous, sur le rail Picatinny, du garde-main d'origine, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'avais vraiment l'impression d'avoir un FAMAS dans les mains. Sur le plan de la sensation, je parle, hein, du maintien, de la sensation, etc. Le déploiement du bipied se fait en 2-2. Je l'ai montré dans la vidéo au niveau du stand de tir. C'est hyper stable. Vous remarquerez aussi une chose, c'est que les pieds ici, donc là, sont légèrement pointus pour pouvoir rentrer dans une surface tendre, donc de la terre, de la boue, etc., de façon à ce que ça puisse bien s'accrocher. Vous avez un grip ici en caoutchouc qui est parfait, qui est nickel. Et sincèrement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de s'attarder sur un tel produit qui, pour moi, sincèrement, vis-à-vis du VHS-2S, c'est le Graal. Sincèrement, pour quelqu'un qui veut le revendre, vous adaptez ça dessus, je peux vous garantir que vous n'avez plus envie de le changer. Ça a été mon impression à moi. Hein. Bien évidemment que je n'allais pas le revendre, mais je veux dire par là, j'en étais pas content. Enfin, content, si, mais j'en étais pas... c'était pas mon chouchou préféré. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, avec ça, je suis gâté, là, je suis aux anges. Je vous le dis sincèrement. Je tiens à remercier encore BLK LBL pour l'envoi du produit, pour leur sympathie, leur professionnalisme, parce qu'ils m'ont expliqué pas mal de choses. Ils sont hyper compétents. Personnellement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour les garde-mains, donc AR15, puisque j'ai un petit défi par rapport à certains VCD15 vers des carons. Je vous garantis que là, il ne va plus rien avoir d'origine quasiment dessus. Certes, vous me direz, c'est pas le but du jeu vu le prix de l'arme, mais bon, c'est un défi que je me suis lancé. Je pense que je vais passer par un garde-main de chez BLK pour pouvoir faire quelque chose de très intéressant avec notre vernet caron avec lequel je suis en plein test depuis quelque temps dessus. Les amis, voilà le VHS-2S, l'exclusivité sur la chaîne, l'exclusivité du produit. Et sincèrement, je suis super, mais super heureux de vous présenter ça. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça a demandé aussi énormément de patience, énormément de discussions, parfois un petit peu tendues, avec nos charmants chronopostes. Donc, il y en a à qui je l'ai raconté, qui sont sur la chaîne, qui sont des amis, qui savent très bien de quoi je parle. Ça a été une galère, mais monumentale. Bref, à noter que si vous le commandez, ce n'est pas une pièce qui est classée. Il n'y a absolument pas besoin de document AIMG. Je tiens bien à le préciser. Vous n'avez besoin d'aucun document AIMG. Que les choses soient bien claires là-dessus, parce que ça a été la croix et la bannière. Je vous ai expliqué ça en détail. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo dédiée sur la petite mésaventure que j'ai pu avoir donc avec Chronopost, puisque en fait, ça a été relativement compliqué. Ce qui s'est demandé 1 mois. Et encore, il a fallu que ce soit moi qui fasse le nécessaire et qui appelle. Bref, c'était la petite parenthèse. C'est une firme, donc, comme je le disais, canadienne. C'est une excellente, excellente entreprise qui travaille sur du matériel de très haute qualité, de très haute gamme, ce qui veut dire que le prix, bien évidemment, est quand même relativement élevé par rapport à certains garde-mains. Et encore, hein, voilà, quand vous commencez à prendre du Strike Industries, etc., on est presque dans les mêmes fourchettes. Hein. Mais là, sincèrement, j'avoue que là, et le pire de tout, enfin le pire de tout, le mieux de tout, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur du matériel pour de l'opérationnel, pour du professionnel, force de l'ordre, etc., etc. Et ça, je peux vous garantir que c'est du top, du top. Ça change tout. Ça change toute la donne. J'ai fait des sacrés tirs à 100 mètres de précision avec, que j'aurais pas pu vous faire sans avoir un bipied comme ça. J'aurais pu le faire avec le bipied qui était d'origine, ça c'est sûr. Mais je veux dire, j'étais hyper à l'aise, quoi. La sensation n'est plus du tout la même, ça n'a plus rien à voir. Donc, les amis, pour ceux qui ont un VHS-2S, qui veulent le garder, qui veulent investir dans quelque chose de complémentaire, de parfaitement fiable, costaud, utile, qui ne nécessite pas d'outils de montage et de démontage, etc. BLK, LBL, garde-main, bipied. À noter que, je vous mets les photos en même temps hein, sur la vidéo, qu'il existe la version sans bipied, qui est beaucoup moins chère. On est sur de 250 $, de mémoire 300 $ à peu près. Vous avez le choix des couleurs. Je vous mets les couleurs ici donc en photo. Donc vous avez plusieurs coloris différents, donc du FDE, du gris, du noir. Vous avez aussi une espèce de pailletage, un petit peu comme le Schmeisser S4F aussi. Ça, c'est encore d'autres versions, mais ça, vous le verrez directement sur le site, puisque, bon, vous avez le choix des options. Pour ce qui concerne la configuration parfaite, avec le garde-main bipied intégré,
Voilà ce que moi j'ai choisi. Un Vortex Micro X3. Je pense que je vais le changer, je vais prendre un X5, puisqu'on est sur un Canon 16. Mais ProLight Pro V2, comme je l'avais présenté dans une de mes vidéos. Le combo, il est excellent. À noter que sur le garde-main, vous avez aussi des accroches pour pouvoir installer votre QD avec votre sangle. Ferro Concept, pour ne pas le nommer. Donc ça, c'est excellent, c'est prévu. Donc vous avez des points d'accroche. Vous pouvez moduler vos rails Picatinny, prendre plusieurs slows par rapport à la longueur, mais je vous déconseille de prendre trop long quand même, ça ne sert pas à grand chose. Disons que si vous regardez bien par rapport à la Howlite que j'ai installée, on est super bon, on est nickel chrome, impeccable. À noter que sur la Howlite, j'ai même pas besoin de mettre d'interrupteur déporté, puisque même avec une poignée, j'ai juste mon doigt. Vous voyez, terminé, ça tombe pile poil. C'est tout simplement et tout bonnement génial. Et sincèrement, je m'y attendais pas d'ailleurs. Le chargeur, pareil, chargeur translucide, de couleur fumée, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais, j'arrive pas à les avoir pour l'instant. Bon, enfin, ça c'est les miens. Mais pour les avoir, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça fait 1 an que je suis dessus, les amis. Je sais que j'avais promis d'essayer de vous les avoir. Mais je pense, et je vais encore essayer de les avoir, mais c'est chaud bouillant pour pouvoir les choper. Hein. Donc voilà, si vous avez des chargeurs translucides autres que cela, c'est ce qu'il faut sur cette arme-là. Ça ressemble un petit peu à tout ce qui est Sterhog, etc. Je rappelle, mes ProLight, Pro V2 ou un Neotech. Attention, le XP-S3. Un Magnifer X5. Et là, vous êtes au summum. Pareil, soit vous mettez comme sur les photos, ici, que je remets, système Unity avec la Reos de 2.26 et le montage haut-bas de chez Unity avec le Vortex qui est adaptable dessus par rapport aux empreintes Aimpoint. Et là, vous avez la totale de chez Total. Une lampe laser, la Howlite, je suis pas pour par rapport à ces batteries intégrées, mais bon, ça fera très bien office. Moi, je vous conseille de garder ce genre de combo au niveau de la taille. C'est compact, c'est petit, ça gêne pas, c'est excellent. Par contre, ce qu'il y a de bien, je le redis, c'est que là, ça ne nécessite aucun interrupteur déporté. Vous pouvez toujours le mettre, mais là, sincèrement, aucun intérêt, puisque là, automatiquement, vous l'avez dans la main, vous appuyez dessus, c'est fini. Après, peut-être que je le mettrai, je verrai bien. Vous pouvez aussi faire plusieurs choses différentes. Vous pouvez très bien installer une LPVO avec un point rouge sur le dessus, à éviter sur le côté à 45, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc un point rouge sur le dessus, sur le devant ou sur l'arrière, avec une bonne LPVO, Vortex, etc. J'en présenterai aussi dans la chaîne par rapport au VHS-2S, plusieurs configurations possibles avec des LPVO, des points rouges, etc. Moi, personnellement, là, je suis hyper content de cette pièce. Je remercie encore BLK LBL, parce que sincèrement, c'est les premiers qui ont adhéré complètement à la chaîne et complètement à l'idéologie de la chaîne, si je peux appeler ça une idéologie, au fonctionnement de la chaîne, puisqu'on vous présente beaucoup d'exclus. Donc celle-ci en faisait partie. J'avais fait un petit sondage. Je remercie les amis d'avoir répondu. En tous les cas, je le répète, si vous voulez quelque chose de parfaitement fonctionnel, c'est ça qu'il faut prendre et pas autre chose. De toute façon, il n'existe rien pour l'instant. Alors attention, ça vient du Canada, donc c'est-à-dire douane, bien évidemment. Attention avec Chronopost, parce que là, ça va être galère. Les amis, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. Je suis super content de vous avoir fait une exclue comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dirai un petit peu les détails sur la commande, etc. Si vous devez passer commande. Comme je le répète, ça ne nécessite aucun document AMG, pardon. Donc ça, c'est à noter. Les amis, il y a d'autres choses encore qui vont arriver sur la chaîne par rapport au VHS-2S, puisque en fait, il ne sera pas terminé. Hein. Vous pensez bien que vous me connaissez, il n'est pas fini. Là, on en est, allez, à 80%. Il manque une petite pièce, enfin une grosse pièce. Je vous expliquerai ça. Enfin, 2 grosses pièces. Je vous expliquerai ça une fois que ce sera terminé. Ce sera la surprise, ce sera la cerise sur le gâteau. Nous aurons affaire à un VHS-2S complètement configuré, opérationnel, à 2000%. Les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne ARK Nation Tactical. Ciao les amis!